Kikou, je viens vous montrer donc la petite box pivotante de JM Création, donc Vanouche comme moi je l'appelle. Voilà. Donc j'ai travaillé dessus. Franchement, je l'adore. Alors déjà, j'adorais les autres box. Elles étaient super géniales. Mais alors celle-ci, avec son mini intégré, c'est une petite pépite. Elle est trop, 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 trop belle. J'adore. Donc moi ici, j'ai travaillé avec tout des sprays. J'ai pris mes mes sprays Distress Stain. Voilà, je vais vous montrer, pardon. Donc j'ai pris celui-là, le Décaillette, si ça se dit bien comme ça. Hein, mon anglais est toujours pénible, n'est-ce pas? Alors, en sprit, j'ai pris celui-ci, l'Anti-Clean, et le Wetterette Wood. Désolé, hein, ça changera pas. Voilà. Alors, ça donne plein de petits reflets, de paillettes, de dorés, de tout ce que vous voulez. C'est génial. Et pour atténuer tout ça, je suis venue jouer avec mon pâte Groen Expresso en oxyde. Voilà. Alors ça, c'est déjà la base. Tout le reste, ce sont des collections de Craft O'Clock, mais des vieilles collections quand même. Hein. Elles datent bien facilement de 4-5 ans. J'ai tout assemblé ensemble. Il y a des chiffres que j'avais achetés il y a très très longtemps, mais ça allait super bien avec. J'ai pris des masking tape, mais de toutes les marques. Hein. Vous avez par exemple du Graffiti Girl, ça c'est Graffiti Girl, là c'est Alcreate. Ici c'était le nouveau Graffiti Girl, décidément. J'ai tous les Graffiti Girl. Non, il y en a plein dedans à l'intérieur. Il y a plein de marques. Je vous assure, il y a plein de marques. Donc voilà. Donc en fait, la seule chose que je vous conseille, c'est vraiment... Bon, moi j'ai monté d'abord la boîte parce que c'était la première que je faisais. Et après, en fait, seulement après, je suis venue m'amuser avec à coloriser tout. Et en fait, je vous conseille de coloriser tout avant. C'est mieux. Voilà. Ah ben là aussi, mes skin tape. Je sais plus quelle marque c'était. C'est un vieux, c'était avec tous des petits timbres de tous les pays. Voilà. Donc je suis venue donc, faire toute ma colorisation du coup au spray. Parce que voilà, je l'avais fait à spray. Et puis ça a été bien vite en fait. Parce que le projet est quand même pas si court que ça. Puis je suis venue mettre mes papiers. Je les ai ancrés avec ma Groen Expresso. N'est-ce pas? Ici, je suis venue mesurer. Moi j'ai mis 1,5 cm en enlevant déjà un petit bord de chaque côté. Pour faire mon cas, du coup j'ai un petit bord de chaque côté, aussi bien à l'extérieur que dedans. Je suis venue après passer à la spatule du gesso blanc. Je suis venue faire ma déco. Je suis venue mes petites lingettes de compresse, on va dire. Je les ai colorisées avec les mêmes sprays. En fait, ça donne une autre couleur parce que c'est pas la même matière tout simplement. Vu que là, je n'ai pas passé une couche de gesso pour le rendre blanc. J'ai utilisé justement la couleur du bois pour avoir des nuances dans les mêmes tons. Donc vous voyez, les mêmes sprays, ça donne vraiment pas la même couleur. Voilà. Donc voilà, donc je suis venue faire tout ceci. Et alors là au-dessus, je me suis un petit peu amusée. Oui, vous allez voir, je suis un petit peu court, mais bon. En fait, je suis venue faire des petites vagues avec des papiers. Donc c'est toutes les chutes de papier que j'ai enroulées sur moi-même. C'est tout simple. Est-ce que j'ai une petite chute de papier pour vous montrer? Ah, ben voilà. Donc prenez une petite chute de papier. Vous déchirez, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Et puis vous venez avec un crayon, un truc, un pinceau, n'importe quelque chose de rond. Bien sticoter petites choses. Et voilà. Et puis, voilà. Et vous avez ceci. Et vous voyez, vous obtenez toutes ces petites vagues comme ça. Voilà. À vous de les ancrer, à vous de les patouiller après. Moi, j'ai repassé les couches de gesso. J'ai repassé tout. Je suis venue entremêler donc un bout de ma compresse. Je vais y arriver à le dire. J'ai rajouté tous les éléments pour vraiment garder ce volume. Et je suis venue descendre le volume sur le bord, sur le côté. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas super compliqué. Et j'aime bien cet effet justement de volupté, on va dire. Alors, ça c'est un côté de la box. Je vous montre l'autre côté. Justement, l'avantage, c'est qu'on peut faire les deux côtés. Donc voilà. Donc je suis venue faire les deux côtés. Ici, j'ai laissé la place pour glisser ma photo. Prendre un petit bout de papier. Vous allez voir, en fait, je peux la glisser en dessous après. Voilà, j'ai prévu la chose. Vous collez en bas, vous collez au-dessus, vous ne collez pas sur les bords. Vos embellissements aussi, ne faites pas l'erreur. Hein. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour l'extérieur. Alors, l'intérieur. Voilà, c'est là qu'on va voir tous les masking tape différents.
En fait, vous avez un petit album dedans. Vous voyez? Voilà. Donc, vous avez... En fait, vous pouvez mettre votre box dans n'importe quel sens. Moi, je la trouve assez sympa quand elle est comme ça, en fait. Hein, et comme là, la côté photo, là, ben, ça fait sympa. Ça fait les petites... enfin, les petits trucs qui pendouillent là. Je trouve ça fait sympa. Donc, voilà. Donc, je vais tirer ça pour vous montrer l'album, du coup. Donc, l'album, c'est une couverture de chez Vanouche. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, ça va. Vous voyez qu'un peu avec les reflets. Donc, j'ai utilisé les mêmes sprays. Et donc, vous voyez bien que ça donne pas la même couleur que sur mes petites compresses, n'est-ce pas? Voilà. C'est toujours toutes des chutes de tout. Je n'ai quasiment pas coupé de papier, sauf aux mesures. Et après, vous voyez, je suis venue tout déchirer. Je suis venue assembler toutes sortes de choses, de toutes collections différentes. Ici, en fait, je suis venue repasser mon pâte à plat d'Anguistress pour marquer toutes les petites rainures, en fait. Parce que vu qu'il y a beaucoup de paillettes, ben, en fait, ça se voit, mais suivant les reflets, en fait, les reflets des paillettes et des micas qui sont dans les sprays anéantissent un peu le joli dessin que Vanouche avait fait sur sa couverture. Donc, pour les couvertures, elle vous les vend les deux côtés. Donc, vous avez un côté texturé et un côté pas texturé du tout. Voilà. Donc, je vais vous le montrer. Donc, comme vous voyez, il y a évidemment beaucoup de chutes de papier, de masking tape, de toutes sortes. Voilà, vous voyez, je vous avais dit, hein, j'ai utilisé plein. J'ai utilisé un tampon Sudolite après. Je suis venue faire des petites gouttelettes avec mes aquarelles de chez Prima, qui sont les accents, qui sont tous des aquarelles métalliques en fait. Je les adore, et donc voilà. Donc je passe un peu en vitesse, et vous voyez, je suis venue bêtement faire tout ça. Tout des petites cases, avec des petites chutes de papier, on pourra mettre des jolis papiers, des jolies photos dessus. Vous voyez, c'est pas travaillé du tout, hein, c'est vraiment l'assemblage de plein de petites choses différentes. Je suis venue mettre des petits bouts de lingettes partout. Ici, vous voyez, c'est une grande pochette. Voilà. Donc, il y a de quoi mettre des photos. Je remets direct parce que bon, un petit bureau, bon, vous savez ça. Donc, toujours la même chose, plein de masking tape, plein de bouts de papier déchirés, plein de petits décors. Toujours mes petits bouts de gesso et mes petites lingettes. Voilà, donc je suis venue faire plein de petites choses différentes. Donc ici, j'ai une pochette et un petit rabat. Voilà. Ça, j'ai fait avec un bloc 15-15 et des chutes d'un bloc 20-20. Donc ce n'est vraiment que des chutes. Aussi bien toutes les petites décos, ce n'est que des chutes de différents trucs. Ça, c'est par exemple une chute d'une junk de Minté qui avait sorti tout un papier, tout un bloc à l'époque pour avec des junks. Pour faire un junk dedans. Donc vous voyez, moi j'ai pris ça, j'ai pris des coupes, j'ai pris les horloges. Donc vraiment, j'ai vraiment l'assemblage de toutes les chutes et ça va très bien ensemble. Moi souvent mes chutes, je les range par, on va dire, catégorie de couleurs. Donc voilà. Ou alors, par exemple, tout le steampunk avec le steampunk. Vous voyez? Et comme ça, ben, quand je veux quelque chose, là j'avais tout ça dans les tons de brun et de bleu, ben voilà. J'ai juste été chercher mon nouveau petit bloc de papier à 15-15 parce que j'avais plus assez de 20-20. Parce qu'à l'époque, j'avais acheté le 20-20 et le 15-15. Donc voilà. Je vous montre. Maya. Donc voilà, donc vous voyez, on continue. Ici, j'ai fait un petit folio. Ici, c'est juste de la déco. Ici, c'est de nouveau le même système. Avec juste de petits trucs. Et voilà. Donc voilà. Après, ici, j'ai fait une petite pochette en biais. Et de nouveau, j'ai mis deux petits trucs dedans, tout simplement. Voilà. Bisous, à bientôt. Donc voilà, vous avez entendu, mon fils est rentré. Et les petits commentaires. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement. Ici, j'ai fait des... Comment dire, la couverture, je l'ai fait sur de la cartonnette. Pour solidifier, juste de la cartonnette. Hein, donc des boîtes de céréales. Et en fait, les couvertures sont assez épaisses. Alors, il faut faire attention à votre hauteur. Moi, j'ai fait 14,5 de mémoire. On va vérifier ça direct. Donc, on est à, oui, 14,5. 14,5 et en longueur 14,5. Donc voilà.
Moi, j'ai fait 14,5 sur 14,5. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous prépare un autre tuto, mais je suis un petit peu bloquée. Avec les couvertures seulement, les couvertures que Vanouche a fait avec toutes des petites décos ouvertes dedans. J'ai mon e-gun qui a cassé, donc j'attends impatiemment le nouveau depuis une bonne semaine et demie maintenant déjà, donc voilà. Donc je vous le présenterai aussi. Celui-là sera en tuto, en plusieurs tutos. Voilà, bisous, à bientôt.